En 1905, Albert Einstein étend le principe de Galilée aux phénomènes lumineux. Einstein postule aussi que la lumière se propage dans l'espace vide avec une vitesse bien déterminée. Grâce à des expériences de pensée, il tire les conséquences de ce postulat. Embarquons dans un train imaginaire circulant à une vitesse proche de celle de la lumière selon un mouvement rectiligne et uniforme. Un voyageur observe que les faisceaux lumineux atteignent les parois opposées du wagon simultanément. Comme la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs, le chef de gare, sur le quai, constate que les faisceaux lumineux atteignent les parois opposées du wagon à des instants différents. La première conséquence du postulat d'Einstein est que la simultanéité de deux événements est relative à l'observateur. Dans le wagon, la durée qui sépare deux réflexions sur le miroir B ne dépend que de la hauteur du wagon et de la vitesse de la lumière. Cette durée est nommée durée propre pour signaler qu'elle sépare deux événements qui ont eu lieu au même endroit. Vu depuis le quai, le trajet parcouru par la lumière est plus long car le wagon se déplace. La durée qui sépare deux réflexions sur le miroir B est donc plus longue que la durée propre car la vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. Calculons la durée qui sépare deux réflexions successives sur le miroir B. La deuxième conséquence du postulat d'Einstein est que la durée séparant deux événements dépend du référentiel dans lequel on la mesure. La durée propre est celle qui sépare deux événements se produisant au même endroit. Elle est plus courte que n'importe quelle autre durée observée entre ces deux événements. Ce phénomène est appelé dilatation des durées. La dilatation des durées a été vérifiée expérimentalement avec une grande précision grâce à la désintégration des muons atmosphériques ou à des accélérateurs de particules. Il est indispensable d'en tenir compte pour synchroniser les horloges des systèmes de géolocalisation par satellite.